Salut Denis. Salut. Je pense qu'aujourd'hui tu veux nous parler d'ancrage. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de l'ancrage? Avec, avec tout ce qui se passe, le corps émotionnel, qui est le corps astral, qui est le corps de l'âme, en fait, il est sursollicité, puis il est suractivé, puis on réagit, on est en réaction émotionnelle par rapport à des mémoires passées, par rapport à des mémoires dans nos vies, par rapport à des mémoires de l'âme. Donc, ça fait une espèce d'exacerbation. Les gens sont fatigués, sont épuisés parce qu'ils sont en réaction émotionnelle. Donc, le supramental, c'est le but de ça, c'est d'arriver à intégrer l'essence dans le corps physique et d'arrêter d'être en séparation ou à l'extérieur de soi parce qu'on est programmé comme ça pour être là en avant ou là en haut, pour revenir dans le corps, pour comprendre le concept de l'émergence. Quand notre essence ou notre identité réelle, qui est de l'intelligence quantique, émerge, ça l'émerge par la cellule biologique. Donc, souvent, on a l'impression que ça descend dans la couronne pour dire je reçois ou j'ai une descente, une fusion d'esprit, alors que ça peut être aussi un leurre pour être en fait envahi par quelque chose qui peut nous dominer ou nous posséder. Puis notre esprit qui descend de cette façon-là, ça pourrait être une façon extérieure de spiritualiser l'esprit et le monde galactique par rapport au corps biologique qui est le féminin sacré, qui doit être divinisé. Fait que quand on tombe plus avec un double, le double, il est dans la cellule corporelle. Fait que souvent, les gens ils vont le voir à l'extérieur d'eux, comme un véhicule, ce qui est vrai, mais en même temps, ça voyage à l'intérieur, dans le cosmos, qui est intérieur, dans le corps biologique. Donc, l'émergence, c'est le savoir qui émerge de l'atome. Et ton essence, c'est de la lumière, c'est un son, mais c'est une unicité identitaire qui est corporelle. Donc, quand on a un système plus âme, c'est-à-dire émotionnel, c'est le corps astral. Le corps astral, c'est le corps qui nous lie à l'âme et le monde de la mort, et le karma, et etc., etc. Donc, on est régi par l'émotivité. Donc, être émotionnel, ça veut dire d'être dans un système endocrinien émotionnel. Ça veut dire que l'émotion, souvent les gens, ils vont la mentaliser, mais elle est corporelle. Fait qu'un état d'ancrage, c'est un état corporel, endocrinien, qui fait que tu sais que tu es ancré parce que ton corps, il l'est. Donc, toute cette intégration-là, de ce savoir-là, de toutes sortes d'informations qu'on mentalise, doit être intégrée corporellement. Puis c'est quand on descend dans ce corps-là que l'ancrage, on appelle l'ancrage qui divinise la matière. C'est qu'on est ici, au bout du compte, pour diviniser la matière. Donc, plus on intègre le féminin sacré, qui est l'impuissance, qui est la victime, parce que l'âme, elle a quitté de sa divinité à l'animalité, elle a quitté son savoir absolu pour la peur et l'impuissance et la croyance. Donc, le trauma de la chute a été l'identité de l'âme. Donc, le trauma, c'est la programmation. Ce qu'elle a perçu, c'était au niveau de la chute divine vers l'animalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus dans ça? Dans quoi? Mais dans cette espèce d'extériorité, puis pourquoi on doit s'ancrer? On n'est pas depuis tout le temps. Mais pourquoi tu parles qu'aujourd'hui... Parce qu'avec toute la pandémie, puis tout ce qui se passe, là, tu sais, au niveau Mais comment ça nous affecte, ça? Ça nous affecte parce qu'on est astralisé par des égrégores de peur, de mémoire, de passé. On est dans un état de victime qui n'est pas intégré. Donc, on est beaucoup dans l'extérieur du bourreau qui va nous dominer. Puis parce que l'extérieur va nous dominer, on ne se rend pas compte qu'on est une victime qui subit quelque chose.
Fait qu'en ce moment, les gens, ils tombent, pas tous, OK? La généralité, c'est pas bien intelligent, mais beaucoup de gens New Age et spirituels tombent maintenant dans une espèce de dissociation du réel. Ils font une doctrine de ça. Ils se nomment des êtres de lumière qui vont guérir, solutionner, puis que les autres dorment, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Comment tu t'expliques ça? L'impuissance et la peur. L'âme, elle a ressenti dans la chute une peur incroyable de se départir de son savoir. Ça l'a mis dans un traumatisme d'impuissance et de peur. Donc, quand l'impuissance et la peur n'est pas intégrée, c'est la charge la plus difficile à intégrer avant toute la programmation, culpabilité, honte, etc., etc., etc. L'impuissance qui n'est pas intégrée, parce qu'on ne se reconnaît pas comme victime quand on a une forme de colère, d'autorité, puis on projette ça sur l'autre. On se rend pas compte de cette impuissance-là qui n'est pas intégrée, qui n'est pas avalée. C'est l'âme qu'on veut pas, c'est le féminin sacré, l'âme. L'âme, ta personnalité subjective et ton corps biologique, c'est le féminin sacré. Et on était dans cette chute-là, l'âme, elle a pensé, en fait, qu'elle était non digne de l'esprit, non digne du cosmos. Elle a été bannie galactiquement. Donc, nous autres, en tant qu'humains, on a reproduit cette forme-là, évidemment, en démonisant la sourciine, qui nomme des choses. Toutes les charges négatives, on ne veut pas les intégrer. Puis la plus difficile, la plus dure pour tout le monde, c'est vraiment l'impuissance. L'impuissance, ça veut dire je ne comprends pas, je subis, ou je vais me projeter dans un futur apocalyptique pour contrôler quelque chose parce que je ne veux pas être impuissant quand ça va arriver. Donc, c'est tous des mécanismes astraux pour te faire fuir l'ancrage et là, te faire manipuler, puis là, tout rendre, puis le corps émotionnel, c'est ça. Au lieu d'être comme ça, un corps émotionnel, il était surfait. C'est des corps, ça, qui se créent. Le corps émotionnel il est comme fait depuis longtemps, puis on le maintient là-dedans. Donc, les énergies involutives qui nous manipulent utilisent le corps émotionnel beaucoup, donc la peur, qui est endocrinée. Cette peur-là, puis cette impuissance-là, il faut absolument l'intégrer, puis c'est la plus dure. Donc, cette impuissance-là doit être avalée. Et ce que l'âme allie, c'est l'impuissance, c'est d'avoir perdu son savoir. Donc, la croyance, imagine-toi ce que ça donne. Tu vas croire la madame sur Internet, tu vas croire ci, tu vas croire les groupes, tu vas t'affilier à une forme extérieure pour avoir une identité. Puis, est-ce que ceux qui s'opposent à ces groupes-là ne sont pas dans le même pattern, dans le fond? Oui, il y a un danger d'être astralisé là-dedans parce que l'astral est tellement intelligente qu'elle va t'utiliser pour t'opposer, diviser encore. C'est plus fort que nous autres. On a une partie subjective qui divise. C'est pour ça qu'un être fusionné, son esprit ne peut jamais dire qu'il est fusionné. Parce que tu as une partie subjective qui est duelle. Et conditionnelle. Elle est conditionnelle, la personnalité. La personne, qui est le double, est inconditionnelle. Donc, le 2 coexiste avec le 1. Mais ma question, c'était, tu fais référence à des gens qui ont peur d'intégrer leur peur ou qui... C'est qu'ils ne savent pas. Mais est-ce que à l'opposé, les autres qui disent ils font juste ça, est-ce qu'il n'y a pas de danger de juste... Oui, dans la dualité, tu vas tout le temps être astralisé. Dans ta personnalité subjective, tu l'es. Dans ton double, tu ne l'es pas. Ton double, il est à l'intérieur de toi. C'est ta cellule qui tourne plus vite, le neutron, ouvre la porte à l'atome qui amène l'information. Et ça, c'est de l'intelligence quantique dépolarisée. Donc, quand on est subjectif dans une personnalité de croyance, que la personnalité va prendre une position à droite ou à gauche. Fait que finalement... Fait qu'on se fait fourrer, excusez-moi, de tous les côtés. C'est ce que j'allais dire, c'est que autant ceux qui sont contre... Ben c'est pour ça que ce qui me choque là-dedans, c'est que les gens qui disent qu'ils s'éveillent,
il ne s'éveille pas, il se réveille. Fait que quand tu te réveilles, tu es à moitié endormi. C'est pas ça. J'aime pas ça, cette affaire-là. Parce que moi, je suis une personne avec une conscience et une inconscience. Il y a deux côtés. Et plus tu intègres l'autre côté, tu peux pas dire à l'autre qui dort, tu peux pas avoir une espèce de condescendance spirituelle sur l'autre. Puis ça fait des coucous spirituels. C'est incroyable là, ce qui se passe au Québec. Puis il y a en tout cas, il y a des gens qui les mettent dans un état de révolte aussi, puis ils les polarisent dans une comment je dirais ça, dans une polarité pour se faire de l'argent. Excusez-moi, là, mais c'est que ça marche que par don, là, puis c'est quelque chose. Mais mon point, c'est pas seulement de s'opposer à ce groupe-là. Même si on dit on est contre ça, on est polarisé de l'autre bord. Tu sais, le point zéro, il est... Le point zéro, il va te ramener, mais en ce moment, c'est plus difficile parce que on est en perte de contrôle. Donc, on sait pas. On ne sait pas. Mais c'est de ne pas savoir ce qui va arriver, de ne pas savoir ce qui va... On le sait déjà, mais en tout cas. Que de ne pas savoir, ça nous amène à être contrôlant vers l'extérieur d'un bord ou de l'autre pour éviter de sentir l'impuissance. Fait que le point zéro qui est de l'alchimie traditionnelle, le point zéro c'est vieux comme le terre, c'est l'alchimisation du corps biologique et la divinité. Donc, quand tu veux sortir de la matrice, ça te prend une partie de toi qui va plus vite, qui est en observation du théâtre. Ta partie de toi qui est dans le théâtre, il faut que tu aies un observateur qui te voit faire. Fait que dans cette observation-là, là, tu peux intervenir. Si tu n'as pas assez de vitesse, tu vas être pris dans le jeu. Tu es pris, tu es coincé. Fait que le jeu, la matrice qu'on appelle, ça n'est pas la nature. C'est pas vrai qu'on est dans un monde totalement holographique et technologique. C'est absolument erroné. C'est notre perception limitée et influencée par des technologies holographiques qui nous maintient dans une perception erronée du réel. Fait que plus le double est là, plus la vitesse est là, plus tu t'ancres dans le corps et plus tu vas te rendre compte que ça émerge du corps. T'arrêtes de chercher, t'arrêtes de penser que ça va descendre, t'arrêtes. La télépathie, elle est biologique. Elle passe par la cellule et l'ancrage te descend grâce à l'abîme qui te tire de l'autre côté. Si t'es pas dedans, c'est un outil extraordinaire. Ça va t'ancrer. Et plus tu vas t'ancrer, plus la totalité de ce qui existe est en toi. Puis c'est là que tu vas comprendre que le bourreau, c'est une partie de toi. Puis que la personne de l'autre côté, c'est une partie de toi. Puis c'est avec ça que tu peux intégrer tout ça, puis te désimpliquer émotionnellement. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est l'émotivité qui nous mène d'un bord ou de l'autre par la peur ou le contrôle des dominants sur les gens qui ont peur. Puis les gens qui veulent le pouvoir utilisent les gens qui ont peur pour faire une opposition à l'autre. Puis on est utilisé politiquement, occultement, de tout bord et de tout côté. Puis ça, il faut le reconnaître. Puis il faut faire intégrer ça avec sa conscience puis son intelligence. Puis c'est fort là, en ce moment. Il y a une descente de lumière. C'est pour ça que je dis de lumière. C'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence dépolarisée qui fait que tu as l'impression d'être éveillé, mais tu es en réveil. T'es pas, parce que l'astral aussitôt va te ramasser. Plus tu n'es pas capable d'intégrer ton féminin sacré, ton âme, ta personnalité subjective, puis la faire bouger en mouvement, tu vas être astralisé. Puis ça, c'est dur parce que tu es pris dans une partie mémorielle, l'illusion, puis tu as une partie consciente aussi, tu sais. Plus la vitesse va augmenter, puis pour augmenter la vitesse, il faut intégrer la peur et l'impuissance et la victime. C'est cette charge. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la victime impuissante qui t'amène dans le non-mouvement. Et le non-mouvement, c'est une charge qui fait que soit que tu coules là-dedans puis que tu es en dépression, tu imploses par en dedans, ou tu deviens toi-même un bourreau
qui va projeter de la colère sur l'autre, puis tout ça, pour ne pas sentir toujours l'impuissance. Fait que tu as différentes façons pour pas sentir le non-mouvement. Tu sais, un non-mouvement, c'est que tu subis quelque chose, puis tu sais pas quoi faire. Tu subis quelque chose, puis tu comprends pas ce qui se passe. Fait que finalement, tout ce qui est pour le vaccin, contre le vaccin, complotiste, anti-complotiste, toute cette guerre-là, c'est tout le théâtre. D'un bord comme de l'autre. Ouais. Un n'est pas meilleur que l'autre. Non, parce que si ce qui nous domine est remplacé par des gens polarisés dans un corps émotionnel, ça va donner le même résultat de ce qui nous domine. Ils vont refaire la même chose. Si tu t'en vas dans un éco-village, en éco-société, avec une personnalité duelle et mémorielle, ben, tu vas avoir un bouc émissaire, tu vas avoir des alliances, tu vas avoir celle ou celui qui est rejeté, tu vas avoir celui qui a de l'injustice. Ça va tout repartir 2 ans plus tard dans une espèce de chaos identique. Puis si tu prends le pouvoir avec cette charge-là, tu vas créer la même hiérarchie pyramidale, la même affaire. Puis ça, quand tu te le fais expliquer, ben à ce moment-là, tu dépolarises puis tu te désimpliques émotionnellement. C'est pour ça que je dis, on va remplacer quelque chose par quelque chose de pareil. Ça n'a pas de bon sens. Alors que ceux qui pensent qu'ils vont remplacer ce qui est là, ben ils sont éveillés, faut-tu être orgueilleux de dire ça? Tu es éveillé puis tu dors en même temps. C'est ça la réalité de tout le monde. La majorité, tu es réveillé et tu es endormi. Il y a une partie, puis ça, c'est dur à intégrer, la partie endormie, qui croit, puis qui est pris, puis une partie consciente qui sait qu'il y a quelque chose d'autre, puis qui est là, puis qui te donne l'information. Moi, je suis là-dedans aussi, là. Fait que de nourrir les systèmes d'un bord ou de l'autre, c'est inefficace, c'est inintelligent. Comment on fait pour sortir de là? Ah, il faut que tu... Ben, pas faux, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais la solution optimale, c'est vraiment l'observation, la descente dans le corps qui te permet d'observer que ton impuissance, ta victime, n'est pas intégrée. Puis cette charge-là, il faut que tu l'intègres, puis il faut que tu la fasses bouger avec un mouvement. C'est l'âme. On a de la misère avec le féminin. Le féminin, c'est pas une question de genre, c'est une question de charge. Puis on a été programmé pour exclure des charges. Fait que quand on est programmé pour exclure des charges puis démoniser des charges, bien évidemment, un démon apparaît. Fait que la matrice, avec où je suis rendu dans mon intégration puis la descente dans le corps, pour moi, c'est une matrice qui a été utile et intelligente pour nous retarder dans notre conscience. Donc, même si ça paraît négatif et épouvantable, ça a été nécessaire parce qu'on n'était pas capable d'intégrer cette lumière-là corporellement. Donc, eux autres, ils nous ont retardés dans notre divinité et notre souveraineté. Et cette souveraineté-là, c'est pas de s'opposer au gouvernement, c'est un état d'être. Et cet état d'être-là, il est corporel. Il n'est pas révolutionnaire. Il est totalement présence. C'est corporel, c'est endocrinien, le présent, le réel que tout le monde parle. Le réel, il est endocrinien, il n'est pas mental. C'est un mental qui définit ce qui émerge de ta cellule corporelle. C'est corporel. Donc, tu sais, on avait des bonnes conversations sur la ménopause. Fait qu'une femme qui vit de la ménopause hormonale, c'est un exemple, là, tu sais. Quand tu as un changement hormonal, tu as des grands risques, si tu n'as pas un corps surmental, de tomber dans la mémoire de l'âme. Fait que c'est pour ça que tu ne te comprends plus. C'est endocrinien, cette affaire-là, c'est tellement fort. Les hormones endocriniennes, les 7 chakras principaux, c'est des hormones. C'est des glandes. C'est fort. Fait que quand tu es dans un état émotionnel, puis tu tombes dans l'âme, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils se débalancent, puis là, ils vont tomber dans les mémoires de l'âme, puis là, ils vont vivre des affaires épouvantables. Une tristesse, une folie, une hystérie, tout ça. Ben oui, mais ils tombent en mémoire hormonale de l'âme, puis le corps astral, il est suractivé. Fait qu'ils deviennent vraiment pas bien, puis avec des changements, c'est un exemple. Fait que l'adolescence, on peut le comprendre. Tu sais, quand tu as des hormones, puis là, le corps astral, il est sollicité, puis là, ta petite fille de 15 ans tombe avec
un trip de noirceur, genre, gothique, là, puis tu sais, avec des gros boots, là, parce que, tu sais, son corps astral, il est sursollicité. Fait que le système surmental, c'est un corps qui est à réveiller. Puis là, on est rendu là dans l'évolution pour certaines personnes, pas pour, je le dis tout le temps, c'est pas collectif, c'est pour ça que des fois, moi aussi, je polarise, puis les gens spirituels, à New Age, qui se mettent des révolutionnaires, ils me font tout chier, là, parce que je me dis, tabarouette, ça, c'est pas cohérent du tout, du tout, du tout. Puis en plus, ils portent des messages, puis à des personnes qui sont en perte d'identité par en insécurité profonde, qui vont s'identifier à ça, puis ils vont-tu en nourrir des identités par l'opposition, la révolte, puis tout ça? Je l'ai bien expliqué, si on remplace le système présentement par ces gens qui sont polarisés dans une dualité, qui ne sont pas au point zéro dans un double, ça va créer exactement et pire le même système, la même affaire. Fait qu'est-ce qu'on fait? J'en ai parlé déjà. On rentre dedans. Ceux qui ont des doubles, là, partez pas s'il vous plaît. Restez dans la police. Restez médecin. Restez, rentrez. Vous le savez, la vibration, l'essence qui émerge, c'est un son vibratoire, le point zéro, ça a une influence morphologique sur tout ton environnement. Et la conscience des gens, évidemment, va suivre ça, puis ils vont se mettre à changer par l'infiltration et l'intégration des systèmes. Il y a des gens extraordinaires dans tous ces systèmes-là. J'en connais, ils sont tellement bienveillants. C'est pas vrai que tout le monde est corrompu, c'est pas vrai. Évidemment, il y a des régions mondiales puis tout ça qui sont plus sujets à... Bon, mais ils sont plus dans le chaos, tu sais. Fait que c'est hormonal, ce changement-là. Fait que le surmental qui est un corps, tu sais, on a un corps physique, un corps éthérique, un corps astral. Lui, il était fatigué, hein? Puis le corps mental inférieur. Puis là, on est rendu au corps surmental, qui est un savoir que tu tombes avec une connexion avec ton essence et une explication qui te fait expliquer les choses, qui te fait sortir de l'impuissance. Si tu fais sortir de cette impuissance-là, qui te met en contact avec un savoir qui t'ancre, parce que le savoir, c'est ce qui ancre. C'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter la science. C'est comme, la science n'est pas parfaite, évidemment, est utilisée, c'est bien et mal. Mais elle met des points fixes, certains points fixes où on est rendu pour nous définir avec quelque chose de concret temporairement qui va évoluer, ça évolue tout le temps. Fait qu'on ne peut pas rejeter ça. Fait que la conscience, elle est scientifique. C'est un savoir explicatif. Fait qu'on peut pas rejeter tout ça, on ne peut pas rejeter tout. Fait que l'ancrage, il est corporel, et plus tu tombes dans le corps, plus tu vas... Ça émerge, ça émerge, ça émerge. C'est plus dehors, c'est plus à l'extérieur, c'est pas un guide qui te parle. Ça vient dans de la tombe. Puis plus tu réalises ça, plus tu vas accepter, mais c'est plus que ça, c'est que tu vas adorer ton incarnation. Parce que tu viens de comprendre que c'est tout le contraire de ce qu'on s'est fait dire tout le temps. C'est par le corps biologique que tu sors, par ton Merkaba, qui est ton double. Ensuite de ça, parce que tu as fait ce travail-là corporellement, c'est toi qui sors l'âme de l'astral puis du monde de la mort. C'est pas l'âme qui va te sortir de là. C'est toi, biologiquement, qui va la sortir de sa croyance, qui est le piège karmique de l'illusion. C'est quelque chose. C'est toi, en tant que corporalité, que tu sois dans un corps optimal ou pas, ça n'a rien à voir. Par l'ancrage de cette lumière-là que tu descends en matière, que tu vas pouvoir, quand tu vas décider, avoir une vitesse tellement rapide que tu sors de la vitesse matricielle, parce que c'est une question de vitesse. Hein? C'est pour ça que la charge d'impuissance là, que je vous parle, c'est du non-mouvement. Avoir peur, c'est quand tu es dans le non-mouvement, tu as deux choix. Soit tu t'attaques
ou que tu tombes en dépression, ou tu tombes victime, impuissant, tu vas figer comme un lapin, tu n'as pas la parole rapide, tu ne sais pas te défendre, tu subis les choses, puis tu n'as pas, La vitesse, ça te fait parler avant la réflexion, sauf que tu t'en souviens pas, ce que tu dis. C'est ça, super le fun, parce que le corps surmental, lui, il fonctionne en utilisant la mémoire sans attachement émotionnel. Donc, il prend plein de mémoire, puis il te fait faire une forme architecturale pour définir quelque chose. Mais après ça, il n'y a pas d'attachement émotionnel, tu t'en souviens pas. Mais elle peut revenir si tu en as besoin. C'est vraiment le fun. Fait que tu as beaucoup moins d'émotivité, beaucoup plus d'émotions mentalisées, mais là, le système endocrinien, il se transforme. Fait que souvent, les gens qui sont dans le corps astral, ils deviennent allergènes. Allergènes aux ondes, l'inflammation corporelle. Ils deviennent tout, ils ne peuvent plus digérer rien. Ils sont envahis souvent beaucoup. Donc, les maladies auto-immunes se développent parce que ton corps s'auto-défend, donc s'auto-attaque à un moment donné. Donc, plus tu tombes dans l'ancrage, plus ton corps va percevoir ça comme quelque chose qui peut transmuter. Tu te remets à digérer, tu te remets à transmuter des métaux lourds, parce qu'il y en a partout, là, juste aujourd'hui. Puis ton corps, par la mitochondrie de ton corps, c'est corporel. C'est que plus tu descends dans le corps, plus tu vas y faire confiance. Plus tu vas... Moi, j'avais une grande réconciliation à faire avec la matière, parce que moi, j'étais très perché. Puis en 2017, on m'a retourné ici vraiment pour dire, tu vas finir le travail en main. Puis pour moi, c'était une horreur de revenir ici. C'était pas quelque chose que je voulais. Puis surtout dans les conditions dans lesquelles je revenais, c'était comme je savais tout ce qui m'attendait. Puis c'est là que je suis en train d'apprendre à l'intégrer corporellement. Fait que c'est un travail, comment je dirais ça, de descendre dans la matière. C'est pas un travail de monter vers l'éthérique. Donc, ce qui est galactique ou cosmique, ça t'intéresse un petit peu moins parce que tu as accès à ta conscience corporelle avec ton vide interstitiel qui est la source. Donc, tu te rends compte que tu es Dieu, tu te rends compte que tu es un esprit individuel, puis ton contenant qui est ta forme, puis ton corps biologique, contient ça. Puis là, tu arrêtes de chercher, ça ne t'intéresse plus, la fuite. Tu descends. Ça simplifie tellement tout. Ce qu'on appelle quelqu'un d'ancré, de bien, c'est tellement pas compliqué. Donc, de plus en plus, tu descends dans la matière, puis tu la divinises. Donc, tu ne veux pas fuir. C'est plus une question que c'est mieux ailleurs. Tout dans cette imperfection-là dans laquelle on est devient parfait. C'est ça l'ancrage. C'est ça l'ancrage. Fait qu'on est tout le temps perché mentalement à cause de ce bout de cerveau-là qui nous met cartésien dans une définition pour définir, vu qu'on n'a pas d'identité réelle, qui est notre éternité, c'est notre esprit, notre essence. Notre mortalité, c'est notre subjectivité, notre âme. Donc, vu qu'on n'a pas d'identité réelle, on s'attache à la mémoire de ce qu'on va vivre et aux croyances. Puis c'est là qu'on est manipulé depuis des milliers d'années, par la croyance. J'ai pas d'identité, donc je dois absolument m'affilier, croire quelque chose et je vais fusionner à cette croyance-là et je vais devenir ça pour me définir. Et je vais m'acharner à la maintenir parce que si je détruis ma croyance, je vais complètement m'effondrer parce que je n'aurai pas d'identité. Fait que ça fait des espèces d'idéologies mentales assez intenses. Puis ça, c'est l'histoire de l'humanité. Fait que on est vraiment dans une espèce de polarisation extrême où ce qu'on peut voir la matrice, comment elle fonctionne. Fait que le COVID, c'est un cadeau pour voir toute la peur et l'impuissance, qu'est-ce que ça nous amène, où ça peut nous amener si on ne l'intègre pas. Le truc, c'est pas de la solutionner par le contrôle, c'est de l'intégrer. C'est dur à intégrer, c'est long à faire ça parce que c'est tellement une émotion qui nous met dans un sentiment de subir quelque chose qui fait que c'est plus difficile.
Fait que le surmental, lui, il t'amène un état biologique endocrinien, un état de présence. Et la présence et le présent, c'est endocrinien. Puis la gratitude, c'est biologique. C'est pas mental. C'est pas avec ton corps spirituel qu'il faut que tu aies de la gratitude, c'est avec ton corps biologique. La gratitude, c'est la reconnexion avec ta trinité, qui est ton vide interciel, qui est la source, ton esprit, ta divinité, ton masculin sacré, puis ton féminin sacré. C'est la réunion des trois. Puis quand tu le conscientes, là, tu peux dire « je me remercie », c'est moi qui manifeste ça. C'est moi. L'arbre, c'est moi. C'est dans ça qu'on peut dire merci. C'est pas pour avoir de l'abondance. Là. Tu dis pas ça de même. C'est un état corporel, la gratitude. Évidemment, en vibration, quand tu es corporel puis c'est intégré, la gratitude amène la gratitude. La peur intégrée, qui est mise avec une puissance puis un mouvement, dans le fond, ce que je dis, dans le fond, c'est que le non-mouvement de ça, c'est ça qui n'est pas mis en mouvement. Fait que les gens n'ordonnent pas la commande quand on dit « je commande ». Avec la victime impuissante, je commande, j'ordonne. C'est le mouvement, c'est pas la commande qu'on veut. Je le dis souvent, moi je pense pas du tout à ma commande que je fais. Moi je veux mettre une charge négative impuissante avec une charge de puissance pour augmenter la vitesse de mon double. Plus j'ai de la vitesse, plus j'ai de l'intelligence du savoir quantique, plus j'ai de la lumière, ce qu'on appelle c'est de l'intelligence, plus j'ai une identité réelle et plus je m'ancre dans le corps. Fait que la vitesse me fait reculer dans la matrice, m'observer jouer le jeu, parce qu'il est toujours là, la vérité, la vérité, j'aime pas ça, mais la réalité, c'est qu'on est dans le jeu. Puis ça, c'est dur à accepter, parce que quand tu commences à te réveiller, tu penses que toi, tu es un illuminé, puis tu es réveillé. C'est pas vrai. Tu as une partie qui peut, puis tu as une partie qui prie. Puis les deux, c'est dur à faire marcher, parce qu'on a tendance à séparer. Puis plus tu fais du point zéro, plus tu intègres la charge féminine, qui est la noirceur avec la lumière, plus la vitesse augmente. Plus tu as la vitesse qui augmente, moins tu as peur. Tu n'as pas peur de la mort. Parce que plus la vitesse augmente, plus tu es en contact avec ta partie éternelle, qui est ton esprit. Ton esprit, c'est un son, c'est une intelligence qui sait tout. Dans un contenant biologique divinisé, là, l'esprit qui rentre par la cellule, ça, c'est difficile pour l'humain à comprendre que ça va émerger. Tu ne peux pas comprendre parce que l'âme, elle pense que l'animalité, c'est sale. Regarde ce qu'on fait aux animaux, regarde ce qu'on fait à la terre, regarde ce qu'on a fait aux femmes. Aux femmes, pas dans le genre, mais c'est une représentation récurrente de la domination de l'esprit versus l'âme. Parce que l'âme, elle croit qu'elle a moins de valeur que cette partie-là qui est divine puis qui sait tout. C'est pas vrai, absolument pas. C'est elle qui est courageuse puis qui a décidé de descendre pour aller vivre la matière puis pour pouvoir spiritualiser la matière. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre étage qui se fait en bas. Ils vont vivre le même cycle de la dualité. Puis nous autres, éventuellement, dans 6e race puis 7e race, on va être capable d'intégrer on va venir s'incarner, donc on va avoir un savoir télépathique, on va être éthérique, beaucoup plus éthérique. On n'aura pas une question de genre, de dualité. Là, il va y avoir une connexion entre les deux cerveaux, ça va changer. Puis on n'aura même plus besoin de manger, là. Ça va aller jusqu'à une évolution du galactique dans ce plan-là. Quand ils disent la 5D, là, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est spirituel. C'est la descente de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est de l'intelligence. L'intelligence te fait percevoir l'autre comme une partie de toi. Parce que les deux cerveaux sont réunis. Tu n'as plus de division. Fait que c'est ça qui s'en vient. Fait que c'est super beau ce qui arrive. Fait que c'est sûr que ça passe par des désordres de chaotique. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Donc, le chaos, c'est un cadeau. Puis si tu es capable d'émerger quelque chose encore plus profondément, corporellement, à travers ce chaos-là, ben c'est extraordinaire. Fait que rejetez pas votre partie subjective. Fait que de dire que vous êtes des travailleurs de lumière en éveil et en conscience, c'est pas vrai. Vous avez une partie de conscience et une partie d'inconscience. Vous dormez, puis vous êtes éveillé. Allez plus dans l'intégration. Fait que l'autre,
qui dort selon vous, ben, il va être beaucoup moins irritant. Puis celui qui met le masque, ben, il va être beaucoup moins irritant. Puis celui qui ne le met pas, il va être beaucoup moins irritant, puis etc., etc. Et quand je disais l'autre fois que j'avais pris le vaccin, puis tout ça, moi, c'est parce que j'ai passé dans un état de double qui fait que pour moi, la matière, ben, c'est moi, puis moi, je vais la gérer. Puis là, tout le monde me dit, ouais, mais toi, c'est parce que t'es mort, puis t'es revenu. Ouais, mais de croire ça, c'est déjà une croyance qui te limite. Fait que tu pourrais dire, même si je sais pas comment, même si je ne crois pas, moi, je vais prendre ça dans mon double. Je vais prendre ça et autre chose. Moi, j'ai un pouvoir sur la matière, puisque la matière, c'est moi. Tu as une partie qui comprend que ça, c'est moi. Tout est moi. Puis il y a une partie qui ne comprend pas. Fait que quand tu prends quelque chose avec ton double, je disais, prenez-les dans votre divinité, dans votre conscience de transmutation, puis plus tu tends, plus ton corps, tu y fais confiance, puis tu vois qu'il est capable de transmuter parce que plus tu es divin, ben plus lui, il l'est. C'est ça que je voulais exprimer. Fait que ce passage-là qui est en train de se passer, c'est le nouveau corps qui est en train de se réveiller. Comme le corps astral, il a été super sollicité, il fallait le faire. Il était surchargé, là, il est surutilisé, on est dans une redondance. Là. On lâche tranquillement pour passer un corps surmental qui va faire que tu vas passer d'un état émotionnel, mémoriel, à un état réel, présent, avec une intelligence quantique qui va te mettre dans le savoir. Fait que c'est pas rien là, ce qui s'en vient, c'est exactement ça. Puis quand ça va se faire, ben il y a un autre corps qu'il faut qu'il se fasse. Après ça, ça va avoir de l'allure. Fait que ça s'en vient. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à une vision plus large, plus loin. Puis à ce moment-là, comprendre qu'on est dans un jeu, il y a une partie de nous qui joue, puis il y a une partie qui peut observer le jeu. Et cette partie-là, elle peut de plus en plus prendre sa place, puis de plus en plus, ton ego va être identifié à ton essence ou à ton esprit. De plus en plus, ça va tout s'unir, cette affaire-là. L'âme, le petit ego, le double, tout ça va s'imbriquer. Tout est à aimer. Pas aimer dans le sens stupide, dans le sens intégré. Fait que plus tu intègres, plus tu comprends que ce qui nous domine, c'est une partie de nous. Puis quand tu comprends que tu en as eu besoin parce que tu n'étais pas capable corporellement d'être souverain n'étant pas un prince là, qui domine les autres, c'est pas ça. C'est un état corporel parce que ton corps biologique n'était pas prêt. Puis pendant qu'il n'était pas prêt, tu diffractais. Tu n'intégrais pas. Tu diffractes, tu projettes. Quand tu projettes la colère sur l'autre, sur le gouvernement, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu nourris des entités. Ils ont du fun avec vous autres. Avec nous autres, je m'inclus là-dedans, au bout, parce qu'on projette sur l'autre. Fait que pendant qu'on projette, on ne canalise pas notre feu vers l'illusion, on trouve des bourreaux. Ou on trouve des victimes, parce qu'ils sont victimes. Ou on devient bourreau. Ou on se met à être un sauveur spirituel qui a une mission pour réveiller l'humanité. Et ça c'est très astral. Parce que j'avais déjà dit que l'âme, c'est la victime, parce que l'impuissance qu'elle a ressentie, le traumatisme, d'avoir perdu son savoir pour la croyance, t'amène dans une impuissance et une part écœurante. Descendre de la divinité à l'animalité, c'est épeurant. Moi, je l'avais vécu, je l'avais déjà parlé. Puis cette part-là, qui n'est pas mise en mouvement, crée un bourreau et un sauveur. Plus elle est intégrée, à chaque fois que tu dis « je commande »,« j'ordonne », tu mets un sauveur. Je commande le réel, je commande mon intelligence, je commande d'être au point zéro, Tu mets un sauveur, puis le point zéro, c'est une porte où l'esprit, la tombe, émerge. Mais c'est quoi qui émerge? C'est le bourreau. Pas dans le sens méchant, dans le sens de brûler les croyances, soumettre les croyances au réel, déstructurer l'illusion. Elle brûle ça. C'est l'atome qui fait ça. Fait que quand tu prends les trois ensemble, tu sors de toute cette espèce de cercle-là qui est basé sur ces trois choses-là qui
nous manipule, dont on joue tout le temps des rôles, puis que des fois, on pense qu'on joue un rôle, puis on est complètement le contraire. Fait qu'on se fait-tu, penses-tu manipuler parce qu'on n'intègre pas ces trois structures-là? Fait que si on pourrait intégrer la plus difficile, qui est l'impuissance, puis comprendre que cette énergie-là, c'est une puissance incroyable quand elle est intégrée, puis elle t'empêche d'aller dans des faux temps. Pardon. Parce que les faux temps, c'est là qu'on est manipulé. Calice, c'est quand on est dans le passé, puis de la mémoire. Quand on va dans le futur, c'est de l'impuissance pas intégrée qui fait qu'on va se contrôler le futur pour éviter de sentir toujours l'impuissance. Puis après ça, toutes ces charges-là qui sont pas intégrées, ben, va nous définir. Attends, moi je pense que je suis au point zéro, là, mais comment que. As-tu un outil ou un protocole ou une commande que je pourrais me dire pour m'aider à m'amener vraiment au point zéro sans que c'est mon mental? Ben, accepte une partie de toi qui peut l'être et une partie qui ne peut pas l'être. Puis c'est correct. Puis intègre ta personnalité subjective, là, puis qui est des fois émotionnelle, puis qui est endocrinienne, puis que tu n'as pas le contrôle dessus parce que ton corps astral lui parle. Mets beaucoup d'intégration puis d'amour pour cet enfant-là qui croit parce qu'il est perdu. Mais intègre-le, puis mets-y une partie dépolarisée qui est un double avec une commande de soutien, puis d'amour, puis de bienveillance pour cette partie-là au lieu de la fuir tout le temps, la rejeter, puis rejeter des parties, puis tout ça pour nourrir toutes sortes de systèmes. Accepte de cohabiter avec une partie complètement hystérique et névrosée, comme moi, puis comme toi, puis comme lui, comme tout le monde, avec une partie hyper consciente. Puis cette partie-là consciente, c'est la vitesse. Puis la vitesse, c'est l'objectivité. L'objectivité, c'est l'unité. Puis la vitesse, c'est le savoir. C'est ça qui va finir par nous sortir de là. C'est le mouvement. C'est la vitesse. On est en train d'apprendre par le corps surmental qu'on est en train de créer une vitesse supplémentaire. Puis quand on va avoir cette vitesse-là, tout ce qui nous gère, on en a souvent parlé, qui nous domine, qui nous manipule, que ce soit visible ou invisible, on n'aura plus besoin. Parce que là, tu es dans le réel, tu es dans ton intelligence, tu n'as plus besoin de quelqu'un qui te domine, c'est impossible. Fait que c'est un travail cellulaire avant de se faire un travail sur l'extérieur. C'est un travail de descendre dans la matière, mais ça, le monde aime moins ça parce que ça demande une grande introspection des choses pour descendre. Mais quand tu es au point zéro, toutes les émotions sont capables d'être avalées et intégrées. La honte, la culpabilité, l'ego qui se défend, la colère projetée, tu peux tout intégrer ça. C'est pas grave que tu sois subjectif, puis tu fais des erreurs, puis tu te laisses aller dans tout ça, mais tu le sais que tu es dans la croyance. Quand moi, j'ai une esti de caractère hystérique là, dans la personnalité, je suis en tabarnak, là, tu le sais comment je suis intense. Mais quand que je fais ça, je le sais que je le fais. Puis quand je fais ça, je le sais pourquoi je le fais. Est-ce que j'ai de la culpabilité? Pas du tout. J'ai une objectivité qui me dit pourquoi je le fais, puis je le sais pourquoi je le fais. Fait que là, à ce moment-là, on fait bouger les affaires. Fait que quand ta personnalité subjective à part, puis tu es dans ton personnage, ben tu dis, ben, je te donne jusqu'à 9h demain matin, vas-y. Puis à 9h matin, c'est fini. Ton double, il va te le dire, il va dire, va jouer, là. Souvent, moi, mon double va dire, ah ouais, amuse-toi. Parce que j'ai beaucoup d'intégration dans l'ancrage à faire. À un moment donné, il faut que je lâche ce travail-là, puis je laisse aller cet enfant-là qui va jouer à croire. Mais je le sais que je le fais, puis quand je le fais, je me trouve niaiseux. Je le sais que ça n'a pas de bon sens, je le sais que c'est pas réel, je le sais que c'est une illusion. Fait que, mais à cette heure, je mets de l'amour dans ce petit-là, là, tu sais. C'est mon double qui m'aime, c'est pas moi qui m'aime. Parce que dans une personnalité subjective, tu peux pas t'aimer. T'es conditionnel, t'es polarisé. Plus tu vas t'intégrer, plus on appelle ça de l'amour inconditionnel, c'est le double, l'observateur qui te donne ça. Fait que quand tu dis que tu t'aimes, c'est ton double qui t'aime, pas toi.
Fait que c'est ça. Fait que le changement qui est en train de se passer, c'est le passage du corps astral, l'émotivité, l'émotionnel, c'est-à-dire la mémoire accumulée morte, tes mémoires des autres vies. Puis ça, je vous le dis, ça donne pas grand-chose d'aller là-dedans parce que vous allez réouvrir des portes. Vous êtes mieux de comprendre que votre programmation initiale, vous êtes mieux de la transmuter, on a déjà parlé. Puis de comprendre que c'est de la mémoire et ce n'est pas ce que vous êtes. Parce que ça, c'est karmique. On n'a pas besoin de faire des thérapies sur nos anciennes vies. Ben, c'est surtout ces recherches-là extérieures à toi pour essayer de te définir puis comprendre ce que tu vis parce que tu as tué quelqu'un dans une autre vie puis tu fais ça, ça donne absolument, absolument rien. Rien. C'est pas ça le travail. Parce que quand tu tombes dans ton corps puis ta matière, tu n'en veux plus d'histoire dedans. C'est plus intéressant. Tu es beaucoup plus que ça. Puis plus tu as cette partie-là qui est beaucoup plus que ça, ça s'intègre et ça se fond dans ça. Fait que tu te crisses la paix, là. C'est pas le même travail. L'alchimie, là, c'est ce qui augmente la vitesse et qui te sort de l'illusion. C'est un chemin traditionnel de sortir de l'illusion, qu'on appelle un état bouddhique. Puis ça, c'est accessible maintenant à des personnes névrosées, hystériques comme moi maintenant. C'est pas juste à des gens qui méditent 8 heures de temps puis qui sont dans la compassion puis l'amour. C'est pas vrai. Ça, c'était vrai avant. Là, on peut être tout. Puis c'est le moment d'intégrer toutes les parties. C'est-tu extraordinaire? C'est accessible à tout le monde. Mais quand tu es bouddhique ou tu es dans un état de conscience incarnée, tu ne vas pas dire à l'autre qui dort. Qui dorme. Puis si tu dors, ben c'est parce qu'il y a une partie de moi qui dort. Parce que si je l'observe, c'est parce que je dors. Fait que quand tu dis ça, tu te vois faire ça avec un doute, tu te dis, mon Dieu, que je suis calme. Tu te dis, Christ, que je suis calme. Ça se peut pas me croire de même. Plus tu as une personnalité colorée, plus c'est évident que tu te vois, là. Ben, plus c'est facile de ne pas y croire. Fait que c'est pour ça que moi, je caricature beaucoup ma personnalité. Puis j'exagère pour me voir faire. Parce que si je rêve un petit rôle de petit contenu, je ne verrais pas. Mais là, je mets tellement d'highlight pour voir. Hey, est-ce que c'est calme? Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Est-ce que tu viens de dire ça? Je le vois. Fait qu'exagérez vos états, puis observez-vous, vous allez voir, c'est plus facile à intégrer. Fait qu'on va faire un protocole aujourd'hui parce que les gens ont besoin, ça va vous faire du bien. Comme on fait toujours, on dit toujours que un protocole, c'est individuel, c'est pas collectif. On n'a pas d'égrégore, c'est même pas un égard de rien. Vous le faites pour vous, en vous. Fait que là, vous pouvez fermer vos yeux. Comme tes yeux. Toi aussi, David. Fait que dans le fond, le passage, là, c'est de passer du corps astral émotionnel au corps surmental. Donc, le corps astral, au lieu d'avoir de la mémoire morte, il va avoir des émotions du réel. Fait qu'on appelle ça créer le corps surmental, qui est l'intelligence quantique qui émerge de la cellule. Donc, ce programme-là, on va commander aujourd'hui d'activer en nous, on va dire dans l'ADN, on peut le dire, dites-le pas si vous ne voulez pas, un programme pour stimuler certains aspects du système nerveux central. Ça, c'est extraordinaire. Regardez sur Internet, c'est quoi un système nerveux. Vous allez tout comprendre comment on est envahi par la perception électrique de l'antenne. C'est extraordinaire. Et du cerveau afin d'augmenter le potentiel de l'intelligence quantique en intégrant qu'il va émerger de nous. Pas dehors. C'est pas downloader. C'est downloader par en dedans. Ça, c'est le vrai travail de Sri Aurobindo Pimer. Donc, ce que ça va faire, pour vous donner des signes de ce qui va changer, la mémoire ne sera plus émotionnelle, elle va être utilisée pour aller chercher de l'information pour structurer et définir quelque chose. La vitesse perceptive des choses t'amène par la vitesse à être en observation et parce que tu es en observation, tu vas t'observer. D'ailleurs, dans tes incohérences, mais tu vas observer les incohérences des autres, c'est sûr. Mais l'intelligence quantique
elle limite la souffrance énormément, puisque vu que tu es plus rapide, tu vas éviter de suivre ton désir astral, ton impulsivité astrale et tes réactions astrales pour ne pas souffrir. Donc, le double, il ne veut pas que tu souffres. C'est pas l'esprit qui te fait souffrir. Ça, c'est un aspect misogyne du supramental qui croit que l'esprit qui est dominant est paternaliste pour eux autres dans leur inconscient et dominant te domine comme on l'a été ici. Tu sais, c'est vraiment passé date, ça, là. C'est pas l'esprit, c'est ta conscience corporelle qui fait que l'esprit va te respecter ou pas par la divinisation du féminin sacré avant tout qui va émerger de toi. Puis dans ce temps-là, son rapport il est super bienveillant pour toi puis l'autre. Donc, la compréhension verbale, ça veut dire de comprendre en arrière qu'une personne te parle. Souvent, moi, la personne dit des mots, puis c'est les sons, c'est la vibration, puis là, je vois ce qui se passe, puis je sais que... La compréhension verbale, c'est la compréhension sonore et le son est une vibration. Puis un mot peut dire tellement de choses dans cette intelligence quantique-là. L'aptitude numérique de comprendre la géométrie sacrée, les formes géométriques, puis commencer à les intégrer dans sa conscience aussi. L'intelligence motrice, plus ça émerge, plus il y a un mouvement d'essence qui émerge de toi. C'est pas le même mouvement corporel, c'est pas le même mouvement créateur. Fait que c'est comme ça prend la place d'une façon différente dans un mouvement. L'attitude à conceptualiser dans l'intelligence quantique, c'est tu prends un paquet d'informations et tu la synthétises dans une simplicité désarmante. Pour un enfant, tu peux comprendre quasiment. Ça prend tout puis ça synthétise, ça globalise. Tu as de l'intelligence thérapeutique, vibratoire, ça c'est que tu comprends que tu as ton essence, puis toi tu as ton essence. Moi j'active la mienne, puis toi tu actives la tienne, puis c'est toi qui fais le travail. Tu ne veux pas sauver quelqu'un, c'est stupide. Tu comprends? Tu donnes l'autorité puis la puissance à l'autre. Puis la compréhension aussi de l'intelligence quantique, c'est l'unité. Il n'y a plus de race, là. Il n'y a plus de division, il n'y a pas de séparation homme-femme, race, tout ça. Ça tend beaucoup à l'unification, à la réunification. Fait que c'est extraordinaire. Fait qu'on active tout ça dans votre âme. Puis comprendre qu'on passe dans un état surmental, ben c'est comprendre qu'on va passer dans un système corporel différent. Et il faut faire un deuil matriciel parce qu'on est addict à ressenti parce que ça nous donne une identité. Donc, quand tu passes au surmental, ben tu laisses beaucoup d'attachement à ce corps-là pour aller plus dans un mental supérieur qui va définir l'émotion. Tu n'as pas beaucoup d'émotivité. Donc, tu vas avoir un grand détachement sur tout. Fait que souvent, les gens sont en transition, trouvent ça dur, mais ça va jouer sur votre système nerveux, votre système psycho-endocrino-immunologique, les neurotransmetteurs, les acides aminés, les peptides. On va commander aujourd'hui que la fréquence électromagnétique du système nerveux central puisse maintenant intégrer ce protocole-là pour que l'hypothalamus puisse activer les protéines et les peptides nécessaires pour cette mutation d'état. On va commander aujourd'hui que tout ce qui limite l'intelligence quantique, parce que ça, c'est tout... l'intelligence quantique, c'est l'essence. L'essence, c'est la connexion galactique. Ce qui nous limitait ça, c'était des énergies maintenant qui nous maintenaient dans une espèce de matrice involutive. Là, c'est fini. Les miasmes, l'intelligence limitée, la radiation, les hologrammes, les implants, etc. On va commander que vous puissiez comprendre que l'intelligence quantique peut être maintenue d'une façon constante et continue par le double. Et le double, c'est celui qui vous ancre dans la matière. Et le double, c'est une vitesse. Et c'est cette vitesse-là qui vous ancre et c'est cette vitesse-là qui amène l'intelligence quantique à émerger de vous. Fait que vous allez avoir un état corporel, comme je disais, de compréhension, et vous allez mentaliser après. Un état corporel, ce n'est pas un état émotionnel, c'est un état corporel. C'est comme la matière, là, tu te rends compte quand tu descends dans la matière que c'est la matière qui va te donner ta légitimité de souveraineté. Ton intelligence, puis ta liberté de l'illusion. Tout le contraire de ce qu'on pensait. Fou, là. Fait qu'on va commander aujourd'hui qu'on puisse comprendre que l'intelligence quantique vous amène à percevoir l'adversité et les problèmes
comme des opportunités de créer, de manifester des solutions créatives. Donc, ce qui arrive, c'est que la vie devient de plus en plus tolérable parce que l'adversité, les problèmes est perçue comme une occasion de laisser exprimer votre essence. Et vous allez plus mettre votre attention sur les solutions et la créativité que l'adversité. Ça ne devient plus un problème, les problèmes. Ça devient une occasion d'éveil, de conscience, d'intelligence. Fait qu'on va commander que tout ce qui nous avait limité dans notre intelligence quantique, toutes les croyances inconscientes qu'on nous a mis que ça appartenait à des gens spéciaux, des élites, c'est fini ça. C'est accessible. Fait qu'on installe cette décision dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à votre ADN, à tous vos chakras, à vos corps énergétiques, à votre âme. On commande à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes vos cellules. Ce temple cellulaire-là qui est votre temple pour recevoir l'esprit et que cette décision soit scellée, qu'elle s'installe dans le bulbe rachidien, qu'elle soit tolérée, intégrée au point zéro. Voilà. Merci. Bienvenue.